C'est parti pour le tournage du premier podcast. Salut les amis, l'année dernière je suis parti aux Pays-Bas. Je n'ai pas fait le bilan vraiment depuis. Je me suis dit que ça serait cool de partager un petit peu avec vous toutes les expériences que j'ai pu avoir, les différences que j'ai constatées, etc. Déjà, quelques chiffres. Et là on se prend une amende clairement. La moyenne de taille nationale pour eux c'est 1m84. 1m84, oui. Pour rappel, la moyenne en France c'est 1m76. Par exemple, moi je faisais 1m78 et je me suis senti petit toute l'année. Même les portes elles sont dimensionnées différemment. 90% des personnes là-bas parlent anglais. Nous, les Français, l'anglais, c'est un sujet un petit peu plus sensible, tu vois, parce que les chiffres, c'est 14% de gens qui maîtrisent le LV1, 40% qui ont des bases, 14% qui s'en sortent. Alors des vrais bilingues, oula. Mais je n'osais chercher une excuse, les Pays-Bas sont basés sur une économie tertiaire, c'est-à-dire qu'ils vendent principalement des services. C'est un petit peu vital pour eux de parler anglais car leur pays, il est petit, hein. Je nous arrange un petit peu, ouais, je sais. Ah, j'ai oublié de dire, ils vendent des services, mais des tulipes aussi. Beaucoup de tulipes. Et ça, ils savent faire. Des champs par-ci, des champs par-là. Il y a même un parc où il y a des millions de tulipes. Ça s'appelle le parc de Kokenhof. C'est absolument ravissant pour le coup. La météo, mais franchement, elle change plus vite que toi qui zappes devant la télé. On pouvait dire qu'il faisait jusqu'à 6 fois beau dans la même journée, tellement le temps il alternait entre pluie et soleil. Un vrai enfer pour prévoir des trucs. Parlons de la relation à l'autorité, et là il y a un sacré point pour eux. Je veux dire par là que les professeurs de lycée, d'université sont beaucoup plus ouverts à la discussion que nos profs à nous. La hiérarchie n'est pas la même que celle qu'on peut imposer en France. Je me sentais donc plus proche des professeurs, j'avais même des discussions avec eux, les échanges étaient plus ouverts, et ça n'empêchait aucunement que le cours se passe très bien. Pour dire, j'ai même bu des bières avec eux, mais ça n'a pas changé quoi que ce soit. Mais clairement ça m'a choqué au début, parce qu'on t'impose tellement ça en France que t'es en mode « Oh ils sont trop cool et tout ici, oh, c'est bizarre et tout ». Pendant que la première fois que je suis arrivé à l'université et que mon voisin il commence à taper son sandwich de 30 cm de long en plein cours, t'es en mode « Ah ouais, il y a le droit de faire ça ici ?» Ah mais c'est trop bien. Puis en France, on appelle le professeur maître. Non mais maître. Comment veux-tu qu'il n'y ait pas de différence? Ah sinon, il y a des vélos. Énormément de vélos. Ah puis c'est pas la même piste cyclable qu'en France. Ah là là, non non. Eux, ils ont le même espace pour les vélos que pour les voitures. C'est du délire. Mais tout ça s'explique. En fait, l'intérieur des villes est principalement fait pour accueillir les piétons. En bloquant l'accès aux voitures, on les empêche ainsi d'accéder dans le centre. Et donc, bah forcément, les gens, ils veulent se déplacer rapidement, ils prennent le vélo. C'est pas bête. Mais du coup, ça rend le centre aussi très dynamique. Et maintenant, un sujet important pour tout Français qui se respecte, la bouffe. Contrairement à nous, ils mangent peu le midi, et vite. Mais alors, très vite. La majorité du temps des sandwichs d'ailleurs, mais attention, pas un jambon, beurre, tomate, salade, oignon, hein. Non, 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 non. Là, on parle d'un bout de pain avec une saucisse, sec, clairement, sans sauce, sans rien. Et ils le mangent. Et vite, très vite. Ah bah la première fois que j'ai vu ça, j'étais en mode « Mais ils respectent rien ici !» Ils s'en fichent littéralement de ce qu'ils mangent, certains, c'est abusé. Ah par contre, à 6h du soir, c'est pétage du bide avec le repas complet là. Ah là, ils se déchirent. Non mais, pars un an aux Pays-Bas pour la bouffe et je te jure, tu reviens traumatisé. En rentrant, j'avais perdu la notion de entrée plat dessert, hein. C'était juste plat ou dessert puis plat, non mais sérieux. Sinon, eux, ils n'ont pas de grande surface, mais que des magasins de proximité. Et ça, c'est pas mal parce que ça crée pas mal d'activités dans la ville. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Mais c'est plutôt embêtant quand tu n'es pas originaire du coin. Et oui, tu ne sais pas dans quel magasin tu peux trouver ce que tu cherches, parce que rien n'est au même endroit. Ah puis les noms des magasins, c'est pas les mêmes, hein. Oh là là, complètement pas. Puis en plus, ils sont en néerlandais. Le seul truc que je connaissais, sans faire des pubs, désolé, c'était Lidl. Par contre, quand tu vas acheter de l'alcool fort, ah bah ça c'est dans les magasins spécialisés. Alors je ne te raconte pas l'étiquette sur ta tronche quand tu te pointes. En plus, avec ton accent, le proprio il se dit « Oh, un français !» Ah mon client ça. Bon, un autre truc cool pour les étudiants, c'est que la bière est ridiculement moins chère dans les bars. Et ça, c'est plutôt kiffant, on va pas se mentir. Mais il y a d'autres points positifs par contre. Les universités sont vraiment neuves et en bon état. Les espaces de travail mis à la disposition des étudiants sont vraiment modernes et spacieux, très connectés, et ça, on aime. Bref, que des choses qui peuvent encourager à travailler, et ça, c'est un bon point. Il y a plein de choses aussi qui peuvent encourager à ne pas travailler. Il y a beaucoup plus de verdure là-bas. Ouais, ils adorent ça, de ouf. Mais vraiment. Dis-toi même que je suis sûr qu'il y a autant de fleuristes que de kebabs à Paris pour la même surface, hein, c'est du délire. Un autre truc, le respect des règles, c'est hyper important pour eux. Ah, si tu fais pas un truc dans leur sens ou comme eux, tu te prends une grosse amende dans ta tronche. Crois-moi, après tu vis le droit. Il faut tout payer, n'importe quel service est payant, et pour ça, ils sont vraiment doués. Bon, je sais que vous l'attendez tous, je ne peux pas parler des Pays-Bas sans parler des coffee shops. Oui, ils existent, et à tel point que pour Amsterdam et certaines autres villes, ils sont vitaux pour le commerce. D'un côté, ça embête les habitants que leur belle ville se fasse envahir par une bande de hippies qui veut complètement se défoncer la tronche. Mais d'un autre, c'est leur principale source de revenus. Par contre, quand tu marches dans les rues d'Amsterdam, tu sais pas trop qui est là ou pas, quoi. T'as une chance sur deux de poser une question à un mec ou une nana qui a perdu totalement la notion de l'espace et du temps.
Bon, finissons par mes plus gros fails. En rentrant de soirée, je pose ma carte sur ma plaque de cuisson, une idée de génie. Le lendemain, je me lève vers midi, j'étais rentré vers 4h, hein, je me prépare à manger, des petits pois, je m'en souviens bien. Quel con! J'avais un peu la tête dans le cul comme on dit, j'ai mis la casserole sur la plaque. Ah bah je te dis pas après, il y avait une drôle d'odeur de petits pois dans la maison. Ouais, j'ai cramé ma carte bancaire et c'était un peu la galère après. Une autre fois, pareil, un soir, je rentre de chez un copain, il était minuit. 4 km de vélo sous la pluie, une vraie galère. Je me rends compte que je ne trouve pas mes clés en arrivant, mais alors vraiment pas, puis j'ai appelé mon pote, c'était pas chez lui non plus. Donc je me suis rendu compte que je les ai perdus, et là la question se pose, où est-ce que je dors sur le paillasson ou je retourne chez lui? Je suis retourné chez lui, et encore 4 km sous la pluie, puis quand il pleut là-bas, il pleut vraiment. Et puis le lendemain, j'ai dû changer de serrure, voilà. Bah relou. Bref, voilà un petit peu ce que je retiens des Pays-Bas, mais il n'empêche que c'est un très beau pays et je ne peux que vous le conseiller pour des vacances, vu qu'en plus il est juste à côté. Il y a beaucoup de choses à voir et les gens sont vraiment très gentils et nous apportent de l'aide dès qu'on en a besoin. Bon, si vous aussi vous avez des anecdotes de voyage, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires, histoire que l'on rigole tous un petit peu. Si tu as aimé, il y a un petit bouton là, t'as le droit d'attaquer en cliquant, il ne riposte pas, t'inquiète. Bon allez, tchuss les amis, c'était Jérém.